la nuit était tombée. Il faisait de plus en plus sombre et le soleil avait disparu derrière les dunes de sable. Cabochon savait que c'était le moment où il fallait qu'il regarde le ciel. Alors, en regardant le ciel, il avait ses longues oreilles qui traînent derrière comme ça. Et il scrute pour voir briller cet astre tant attendu. Et tout à coup, il y a quelqu'un qui crie « La voilà! Elle est là l'étoile, on peut y aller !» Et c'était le signal de départ. Alors que normalement, tout le monde s'arrête parce que c'est la nuit. Nous, c'est le moment où on part, à chaque fois. Et tout le monde repart dans le même ordre. Et à la tête, il y a toujours Balthazar. Balthazar, c'est le chef, c'est celui qui a réfléchi à cette expédition, c'est celui qui scrute le ciel tous les soirs. Et on dit qu'il est sage, on dit qu'il c'est un mage tellement il sait plein de choses. Et il est monté sur une magnifique monture. Vous connaissez, c'est Prince des Sables. Un dromadaire magnifique, avec des couvertures ciselées d'or. Et puis d'une fierté, ce dromadaire, il était magnifique. Et avec Balthazar, il avait deux acolytes, deux collègues qui travaillent avec lui. C'était Gaspard et Melchior. Et eux aussi, ils avaient des super dromadaires. Waouh, ils étaient somptueux. Et derrière eux, il y avait d'autres dromadaires. Mais eux, ils étaient chargés avec des richesses extraordinaires. On n'avait jamais vu autant de richesses dans un cortège comme celui-là, amassé en un seul voyage. Parce que dessus, il y avait de l'or, il y avait de l'encens et il y avait de la myrrhe. Et le cortège, il continuait, il y avait derrière les ânes. Ben oui, les ânes, eux, ils devaient porter tout ce qui était nécessaire pour le campement. Il y avait les tentes, les piquets de tentes, les couvertures, les coussins, la nourriture. Et tout à la fin, ben, il y avait Cabochon. Et puis, Cabochon, il marchait derrière tout à la fin, mais encore, il devait garder une distance parce qu'il cassait les oreilles de tout le monde. Mais c'était pas de sa faute, quoi. Parce que lui, Cabochon, eh ben, il portait toutes les casseroles et les marmites pour le campement. Alors, à chaque pas qu'il faisait, mais c'était un bruit assourdissant. Alors, les copains devant, ils lui disaient « Marche derrière, garde la distance, tu nous casses les oreilles. » Et même que on l'avait surnommé Tintamarre tellement il faisait de bruit. Et qui l'avait surnommé ainsi? Eh bien, Prince des Sables. Parce que Prince des Sables, il ne parlait à Cabochon seulement pour se moquer de lui. Il lui parlait avec un tel mépris. Il disait tout le temps « Oh, moi je suis un dromadaire. Je suis un animal majestueux. J'ai été choisi pour porter le sage, le mage, Balthazar. Mais vous les ânes, oh, puis toi Cabochon, t'es juste bon à porter des casseroles et à faire du bruit toute la journée. » Mais Cabochon, même si ça lui faisait très mal au cœur, lui, il continuait de porter ses casseroles avec fidélité, toujours là, il faisait toujours ce qu'il faisait de faire. Puis il essayait de pas trop penser à ça. Mais lui, il essayait chaque jour, ou plutôt je pourrais dire chaque nuit, de faire de moins en moins de bruit pour ne pas embêter les autres. Et il marchait toujours prudemment, il essayait de ne pas faire trop de bruit. Puis il marchait tellement qu'il n'a même pas remarqué qu'on n'était plus dans le désert. Et tout à coup, paf, on s'arrête. Et puis, quelqu'un crie « On est arrivé, sûrement, on est arrivé, c'est le palais du roi. » Il entendait palais, il entendait roi. Et puis Cabochon, il se demande « Mais quel roi ?» Et puis, ça, c'est arrivé aux oreilles de Prince des Sables. Et puis, il a dit « Bien sûr, Cabochon, t'es même pas au courant qu'on est à la recherche d'un roi depuis le début du voyage. » Ben non, Cabochon, il savait pas, parce que lui déjà, pour que les nouvelles parviennent à la fin de la fin, eh ben, il les avait pas, mais si ça parvenait, ben, il les entendait peut-être même pas à cause du bruit qu'il avait sur son dos. Ben non, il savait pas. Et là, ben, tout à coup, il se remarque bien qu'il n'était plus dans le désert et qu'il y avait une ville et même là un palais. Et ils sont entrés dans ce palais. Les serviteurs du palais, quand ils ont vu arriver tout ce monde avec une telle richesse, et ils se sont précipités pour prendre soin des dromadaires. Bah oui, ils ont pris Prince des Sables et les deux autres, et ils les ont brossés, et ils leur ont donné de la paille fraîche, de l'eau à manger, et puis ils les ont nettoyés de toute la poussière accumulée pendant le voyage. Et puis les ânes, ils étaient dans la cour, personne s'en occupait. Ils attendaient leur chargement. Oh, au bout d'un moment, il y en a un des ânes qui a crié « Oh !»
tellement fort qu'un des vieux serviteurs du palais est quand même venu s'occuper des ânes et les a mis dans un coin de la cour. Et puis il les a fait s'asseoir, dormir là sur le sol qui était dur et qui était froid. Oh, pas Balthazar, mais Cabochon, il disait, mais quand même, on est dans un palais, mais ça change rien pour nous les ânes. Pour eux, oui, les dromadaires, ils sont traités alors comme des rois. Mais nous les ânes, qu'on dorme dans un désert ou dans un palais, finalement, on dort aussi sur un sol dur et froid. Pas de différence. Le lendemain matin, tout le monde se réveille. Et puis, Cabochon entend que on repart. Mais aucun animal ne comprenait pourquoi on doit repartir alors qu'on venait de dire qu'on était arrivé. Et là, il entend Cabochon que finalement, c'est pas un roi comme tous les autres qu'on cherche. C'est un bébé qu'on cherche, un roi bébé. Mais dans ce palais, le problème, c'est qu'il n'y avait eu aucun bébé qui était né dernièrement. Alors les prêtres, ils ont cherché dans les livres, les gros livres, dans l'écriture, pour savoir où pourrait naître un bébé roi. Et ils ont trouvé que c'était à Bethléem. Nous, on était là à Jérusalem, et Bethléem, ça devait être à une dizaine, quinzaine de kilomètres plus loin. Alors, on nous a préparés. Ils ont mis sur le dos de nouveau sur Cabochon tout ce qu'il fallait. Et puis, ils ont attendu que le soir vienne et que dans le ciel, l'étoile leur dise vraiment qu'il fallait continuer. Parce que c'était cette étoile qui suivait. Et finalement, oui, l'étoile est arrivée et elle montrait vraiment la direction de Bethléem. Alors tout le monde est reparti. Il y avait une excitation, une grande excitation parce qu'on pensait être arrivé, puis non, puis finalement on continue. Et puis on se réjouissait d'enfin arriver. Et puis on a marché toute la nuit pour enfin arriver à Bethléem. Et puis on s'attendait de nouveau à voir un beau palais, mais non, rien de cela. L'étoile, elle s'est arrêtée là, sur une pauvre cabane. Vraiment, ça ressemble à une étable même. Étonnant. Et Cabochon, qui était tout à la fin de la fin, il voit que Balthazar, Melchior et Gaspard descendent de leur dromadaire et ils vont chercher sur les autres dromadaires les cadeaux. Oui, l'or, l'encens, la myrrhe. Et ils entrent avec ça, chargés de ça, jusque dans la cabane. Alors Cabochon, il s'est dit... moi je suis tout à la fin et je vois rien de ce qui se passe. Alors, avec toute l'expérience qu'il a acquise les nuits dernières, il a commencé à se déplacer sans faire de bruit et sans que personne ne le remarque. Et il s'est approché de la cabane. Et là, il y avait une fissure dans la cabane où il a plaqué son œil dessus. Et il a regardé, il a ouvert grand son œil pour regarder à l'intérieur. C'était un peu sombre, mais il a bien ouvert ses yeux, il voyait. Mais ce qu'il voyait, il ne croyait pas ses yeux, je t'assure. Parce qu'il a vu le grand Balthazar se mettre à genoux comme ça, se prosterner dans la paille devant une jeune femme, et puis son mari à côté, et puis dans les bras de la jeune femme, il y avait un bébé, un si joli bébé avec un regard magnifique. Il n'avait jamais vu Cabochon un bébé aussi beau. Et puis les parents, ils n'avaient pas l'air de comprendre ce qui se passe. Pas plus que Cabochon d'ailleurs, mais tout à coup il s'est dit, Cabochon, oulala, faut pas que je reste trop longtemps ici, il faut que je retourne à ma place parce que sinon on va s'apercevoir que je suis pas là. Alors il est retourné et il a dormi. La nuit a passé. Puis le lendemain matin, tout le monde se remet en route parce qu'il fallait retourner. Et Cabochon, il voit que Balthazar, il retourne à l'étable. Oui, je crois que Balthazar, il voulait dire au revoir à ses amis là. Alors Cabochon s'est dit, il faut que je retourne voir ce magnifique bébé. Il ne pouvait pas tenir en place. Alors même qu'on lui avait déjà mis les casseroles sur son dos, lui, il est parti de nouveau tout silencieusement près de la cabane. Et puis cette fois, il y avait une fenêtre ouverte à cette petite cabane. Alors là, Cabochon, il s'est approché tout près et il a pu beaucoup mieux voir ce qui se passait. Et surtout, il a pu tout entendre. Balthazar, il est venu vers Joseph. Oui, il s'appelle Joseph, le papa. Et il a dit, on a tous fait un rêve. Balthazar, Melchior, Gaspard, ils ont tous fait le même rêve pendant la nuit. Qu'il ne fallait pas qu'ils retournent vers Hérode, le roi, à Jérusalem. Parce que ce roi-là, il voulait tuer ce bébé. Alors Balthazar, il a dit à Joseph, toi non, toi aussi, il ne faut pas que tu restes là, il faut que tu t'en ailles. Parce que ça devient dangereux. Mais Joseph a répondu qu'il ne pouvait pas s'en aller. En tout cas, pas tout de suite, parce que
Ils n'avaient plus d'âne, ils n'avaient plus de monture, ils avaient dû vendre leur âne pour pouvoir se loger dans cette pauvre cabane, tu te rends compte? Alors quand il a entendu ça, Balthazar, il s'est dit, mais Joseph, je vais t'offrir mon somptueux prince des sables, parce que c'est la monture qu'il faut pour transporter un roi. Mais Joseph, il était un peu comme ça. Et il a osé dire à Balthazar, écoute Balthazar, je suis très honoré que tu veuilles m'offrir ton magnifique dromadaire. Mais il est tellement fier et fougueux ce dromadaire que je ne suis pas sûre que c'est la monture adaptée pour transporter un si petit bébé et sa maman. Alors là, quand Cabochon a entendu ça, que pour la première fois de sa vie, que Prince des Sables n'était pas la monture idéale pour un roi, alors là, il n'a pas pu s'empêcher, il y a eu un hi-han de joie qui sortait de sa bouche. Oh, il a pas fait exprès. Puis ce hi-han, ça a fait retourner Joseph qui a vu l'âne près de la fenêtre. Puis il s'est dit, Joseph, mais comment ça se fait qu'on n'ait pas entendu cet âne arriver alors qu'il a tellement de casseroles sur son dos? On aurait dû entendre chacun de ses pas quand il approchait de la cabane. Mais quel âne délicat! Comment il réussit à ne pas faire de bruit pour arriver? Mais c'est un âne extraordinaire, c'est un âne discret, et c'est un âne, c'est une monture qui est humble. C'est ça qu'il nous faudrait. Balthazar, vous savez quoi, c'était la première fois qu'il regardait Cabochon avec un regard de fierté. Il était fier de posséder un âne aussi intelligent et aussi délicat que Cabochon. Alors Balthazar, il a dit à Joseph, Joseph, je t'offre mon âne. Avec joie, tu peux le prendre et vous pouvez partir. Tu t'imagines, Cabochon, qui était lui tout le temps à la fin de la colonne, le tout dernier, c'est lui qui a été choisi pour pouvoir porter le plus grand, le plus majestueux des rois, le roi des rois, Jésus et sa maman. Ça, c'est tellement magnifique que Cabochon, il a pu repartir, non pas avec toute la colonne, la caravane, mais il est reparti avec Joseph, Marie et l'enfant Jésus. Quelle joie pour Cabochon et quelle fierté pour lui.